2 Rois 7, le verset 9. Puis il se dit l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Amen. Et ce soir est sujet de bonnes nouvelles. Nous sommes rassemblés ici pour notre Rehoboth 2024. Soyez les bienvenus dans ce programme et sachez qu'il y a beaucoup de choses qui vous réservent tout au long de cette semaine. Donc nous disons bienvenue à tous ceux qui sont là ce soir, à tous les ministres de l'Éternel, à tous ceux qui sont affiliés à cette commission, tous ceux qui sont connectés de loin et de près à cette commission. Vous devez savoir que Rehoboth est le rassemblement annuel et prophétique de tous les fils de cette commission, ainsi que les ministres affiliés à cette commission. Il faut savoir aussi que Rehoboth, c'est le rassemblement de toutes les églises aussi affiliées à notre commission, les églises Shiloh. Donc nous sommes très heureux d'être à Rehoboth 2024. Et nous rendons grâce à l'Éternel de nous permettre de participer à Rehoboth 2024 et d'être encore à cette session de ce soir. C'est pourquoi tu ne dois manquer à aucune session de Rehoboth 2024. Tu dois participer à toutes les sessions. Toutes les sessions qui vont se présenter, que ce soit matin ou soir, il faut être au rendez-vous. Car c'est ton rassemblement, c'est le jour de ton jour, c'est l'année de ton année où tu dois rencontrer l'Éternel des armées. Rehoboth est également une rencontre avec la parole de Dieu pour l'accomplissement de la destinée glorieuse. Il ne faut pas rater cela pour que ta destinée glorieuse soit établie. Sachez que cette Rehoboth est un festival de miracles de tout genre. Rien que des miracles se produiront encore dans ta vie. Il faut te préparer à des choses, à des situations extraordinaires qui vont apparaître dans ta vie lorsque tu vas participer à toutes les sessions de Rehoboth. Rehoboth est le rendez-vous de brisement de tout caractère qui vous empêche de rentrer dans votre destinée glorieuse. Et vous devez savoir qu'il y a des comportements, quand vous les faites, ça empêche votre vie de briller. Et donc, lorsque tu viens à Rehoboth, l'Éternel te parlera et tu seras convaincu et tu abandonneras les mauvaises voies que tu as empruntées. Et ça commence, c'est une nouvelle ère qui commence pour toi à partir de cette Rehoboth. Alors, sois disposé jusqu'à la fin. Rehoboth est le rendez-vous de compréhension de l'œuvre de Christ afin d'être délivré de tout mensonge du diable. Raison pour laquelle nous devons inviter plusieurs personnes à venir à cette Rehoboth. Donc Satan a trompé beaucoup de personnes, les a tenues captives dans la maladie, dans la mort, dans certaines choses. Lorsque tu viens à Rehoboth, Dieu envoie sa parole pour enlever, pour désactiver tous ces mensonges qui sont dans ta tête. Et ce qui va faire que non, le diable ne pourra plus te tromper et tu vas manifester la vie de Dieu. Alors, il ne faut pas être toi seul à recevoir cette grâce. Il faut inviter ton frère, il faut inviter ta soeur pour venir recevoir cela. Rehoboth est une plateforme de rencontre avec la parole de Dieu. Il faut savoir que Dieu nous envoie surtout sa parole. Voilà. Maintenant, comment est-ce que tu dois être disposé dans cette Rehoboth? Tu dois avoir un désir profond en toi. Tu dois espérer recevoir quelque chose de la part de l'Éternel. Tu n'es pas devant un homme, mais tu es devant ton Dieu. Devant le Dieu qui accomplit des miracles dans ta vie. Et c'est devant lui que tu es. Alors quand tu es assis, il faut espérer quelque chose de Dieu. Il faut dire, Seigneur, je veux que dans cette Rehoboth-là, il faut que tu règles telle situation pour moi. Lorsque tu as ça en toi, alors tu seras concentré et Dieu va te visiter. Il faut rester concentré jusqu'à la fin pour que la gloire de Dieu soit ta portion. Tiens-toi debout et nous allons dire merci à Dieu pour cette session qui s'ouvre ce soir. Rehoboth a commencé comme ça. À partir de maintenant, Dieu a permis que nous puissions rentrer dans ce programme. Dieu a permis que tu sois là. Dieu a permis que ce programme se tienne bien. Tu vas élever la voix et tu vas dire merci à Dieu pour cette session d'ouverture qui te permet de rentrer dans ta destinée glorieuse. Le fait que tu as été là, le fait que ce programme s'est tenu là, alors Satan ne peut pas empêcher ta gloire parce que ça a déjà commencé. Élève la voix et apprécie le nom du Seigneur pour cette session de ce soir au nom puissant de Jésus. Père, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous te disons merci. Merci éternel Dieu de gloire pour cette session qui s'ouvre ce soir. L'éternel, Rehoboth 2024 a commencé. Oh Père, que ton nom soit exalté. Nous t'apprécions notre roi. Merci parce que Seigneur, tu permets à chacun, tu permets à quelqu'un de rentrer dans sa destinée glorieuse. À partir de ce début, Père, beaucoup de choses tu nous as réservées dans cette Rehoboth. Et merci Seigneur Dieu de gloire parce que ce programme vient de débuter. Merci pour cette session qui s'ouvre ce soir. Nous t'apprécions oh Jésus parce que Seigneur tu as permis que
cela se passe. Et tu as permis que nous soyons là, Père, pour t'entendre, pour te rencontrer, pour expérimenter ta faveur. L'Éternel, merci pour la destinée glorieuse de quelqu'un qui commence maintenant, qui s'établit maintenant. Que la gloire te revienne, Père. Nous voulons exalter ton Saint-Nom. Précieux est ton nom. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour célébrer le Seigneur? Est-ce que tu peux continuer à acclamer puissamment Jésus? Acclame plus fort le Seigneur. Amen. Rehoboth 2024, le pouvoir royal restera toujours à Shiloh. Le pouvoir royal restera toujours à Shiloh. 2024, cela est notre bénédiction au nom de Jésus. Alors, tu vas encore acclamer puissamment Jésus, car nous allons passer à un temps merveilleux. Nous allons célébrer le Seigneur. On va s'asseoir tout doucement. Et après quoi, nous allons nous tenir debout. Nous allons célébrer le Seigneur. Le psaume 117, le verset 1-2 nous dit: louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. La bonté de l'Éternel est tellement grande pour nous. L'Éternel nous conserve toujours sa bonté. C'est pourquoi ce soir, ensemble, nous allons célébrer Jésus. Nous allons célébrer le roi des rois par nos cantiques et nos pas de danse. Alors quand tu reconnais la bonté de l'Éternel dans ta vie, simplement tu n'as qu'à te tenir debout et ensemble nous allons le célébrer. Jésus, oh, chantons et les airs, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Loué, est-ce que tu peux pousser des cris de joie et acclamer puissamment Jésus? Chantons et bénissons la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Chantons et bénissons la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Chantons, chantons, bénissons la grâce infinie de Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu, le roi et bénis le roi du roi. Chantons, chantons, bénissons la grâce infinie de Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu, le roi et bénis le roi du roi. Chantons et bénissons la grâce infinie de Dieu. Et souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Et bénissons la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Le roi et bénis le roi du roi.
Vraiment de la joie, tu vas pousser des cris de joie. Il faut démontrer ta joie en ce soir. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame puissamment Jésus. Rebord 2024, le pouvoir royal restera à Shiloh. Et le pouvoir royal restera à Shiloh 2024. Et cela est notre bénédiction dans le nom puissant de Jésus. Assois-toi tout doucement. Et maintenant qui est arrivé, il est temps de prier. Et nous allons prier pour notre premier sujet. Et nous allons dire au nom de Jésus, rendons grâce à l'Éternel, notre Père, pour ses œuvres manifestées dans notre vie depuis le rebord passé. Et nous avons vu que depuis le rebord passé, Dieu a fait de grandes choses dans notre vie. Et toutes les paroles que Dieu a déclarées et tout s'est réalisé dans cette commission. Et le même Dieu encore nous a protégés encore jusqu'à ce que nous rentrons encore dans une nouvelle rebord. Et ce n'est pas parce que nous sommes forts, mais c'est la grâce de Dieu.
Donc nous devons être reconnaissants envers notre Dieu en ce soir. Et lorsque nous prenons notre Bible dans le livre de Psaume 126, verset 3, la Bible déclare, il dit: l'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. Et voici ce que la Bible déclare. La Bible déclare que l'Éternel a fait de grandes choses pour nous et nous sommes dans la joie. Et si nous sommes rentrés dans notre destinée glorieuse, et c'est parce que c'est Dieu qui a fait cela. Donc toi et moi ce soir, nous allons nous tenir tous debout. Et nous allons être reconnaissants envers notre Dieu. Nous allons dire au nom de Jésus, rendons grâce à l'Éternel notre Père pour toutes ses œuvres manifestées dans notre vie depuis Rehoboth passé. Et si tu as bien compris le sujet, et tu vas élever la voix, tu vas commencer à prier le Seigneur. Et Père, au nom puissant de Jésus-Christ, en ce soir, Papa Yahweh, Père, nous te rendons gloire, Père, nous te bénissons, Papa Yahweh. Et pour toutes tes œuvres manifestées dans notre vie depuis Rehoboth passé, en ce soir, Seigneur, et nous sommes reconnaissants pour tes bienfaits dans notre vie. Et depuis Rehoboth passé, Seigneur, et tu as fait de grandes choses dans notre vie. Et tu as fait de grandes choses pour cette commission, Seigneur. Et c'est pourquoi ce soir, nous sommes reconnaissants, Seigneur, envers toi. Béni sois-tu le roi des rois. Et gloire à toi, Papa. Nous te bénissons, Seigneur, pour les grandes choses que tu as fait pour cette commission. Nous te bénissons, Seigneur, pour toutes les paroles que Père, tu as accomplies, Seigneur, dans cette commission. Béni sois-tu le roi des rois. Béni sois-tu le Dieu tout-puissant. Nous te bénissons pour tout ce que tu as fait. Marabaya Sukate, Resukata, le Rosakatata, Marokam de l'Ebo Shakate, le Bresukate, le Rosakalabra, la Sukandalare, Prele Sukante, la Pralakata Sukalara, le Rochante de l'Ebo Ribra Sankate, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ? Acclame Jésus. Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Rehoboth 2024, le pouvoir royal restera à Shiloh. Le pouvoir royal restera à Shiloh. Rehoboth 2024. C'est notre portion au nom de Jésus. Tu peux prendre place rapidement dans la présence du Seigneur. Voilà, nous poursuivons le moment. Voilà, il est important que tout le monde puisse être informé. Voilà, quand nous venons à Rehoboth, nous avons des témoignages. Lorsque tu étais à Rehoboth en 2023, l'Éternel a fait des grandes choses pour toi. Sans cesse, il faut dire cela tous les jours. Tu peux témoigner de ça aujourd'hui. Demain, tu peux rendre témoignage encore. Jusqu'à ce que Rehoboth puisse finir. Parce que c'est un événement qui a vraiment marqué ta vie. Donc, toutes ces personnes qui étaient à Rehoboth l'année passée, qui ont vu la même puissance de l'Éternel dans leur vie, leur guéri de toutes sortes de maladies. Parce que Rehoboth, c'est un temps de retournement de situation. Maintenant, quand tu es venu à ce Rehoboth, tu as vu un changement radical dans ta vie. Il ne faut pas te taire. Il y a un service derrière, tout juste là. Voilà, tu vas te faire recenser. Et après, on te donnera un temps. Et tu vas venir rendre ton témoignage. Donc, toutes ces personnes qui veulent rendre témoignage, que tu sois enfant, tu sois vieux, tu sois grand, l'Éternel a fait quelque chose pour toi. Donc il ne faut pas te taire. David dit, il dit mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc David a ordonné à son âme de bénir l'Éternel au vu des grandes bonnes choses que Dieu a faites dans sa vie. Donc toi aussi il faut ordonner à ton âme de bénir l'Éternel. C'est pour cette raison tu vas te rendre tout douce derrière. Voilà, pour te faire recenser. Lors des témoignages, on te fera appel et tu viendras rendre ton témoignage. Sur ce, que Dieu nous bénisse. Et bon sur le programme à nous, acclame fortement le Seigneur. Tiens-toi debout, nous allons louer le Seigneur. Tiens-toi debout, nous allons célébrer le nom de l'Éternel.
Jésus. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Tout le monde chante Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Amen. Révolte 2024. Le pouvoir royal restera à Shiloh. C'est notre portion au nom de Jésus. Acclame fortement le Seigneur. Qui est content d'être à Révolte 2024. Alors pousse des cris de victoire, pousse des cris de joie. On s'assoit tout doucement. Et que la paix de l'Éternel soit avec nous ce soir au nom de Jésus. Nous sommes très contents d'être à Rehoboth 2024. C'est un événement qui est très très attendu pour tous les fils de l'église Shiloh. Alors qu'on attend ce moment avec joie. Et nous sommes dans ce moment. Alors comment est-ce que ce moment va se dérouler? Pour qu'au sortir d'ici, chacun de nous sorte avec une bénédiction dans sa vie. Pour qu'au sortir d'ici, tu puisses recevoir la grâce qui est rattachée à ce moment. Mais le programme a été annoncé. Et on a dit que le programme va débuter le 5 mars. Et prendra fin le dimanche 10 mars. Avec un culte d'action de grâce à l'Éternel. Alors ce mardi nous avons commencé. Ce mardi aujourd'hui nous avons commencé avec la session d'ouverture. Amen. Nous sommes à la session d'ouverture. Et aujourd'hui mardi. Et demain mercredi. Nous serons là. De 9h jusqu'à midi. Nous serons en train de préparer. Nous serons en train de préparer pour recevoir le mentor de notre Père, le pasteur Goré. Je veux que tu acclames fortement le Seigneur pour sa vie. Acclame fortement le Seigneur pour sa vie. Amen. Voilà, ça sera demain.
demain mercredi, Ay mamoti de 9h à midi, 9h à midi faju. nous serons en train de le recevoir. Que sous sonu. Alors pour toi qui n'es pas venu ce soir, Que wa abamande il so. faut savoir que demain, Unle ke ay c'est l'arrivée du grand homme de Dieu, nyamie sra dan. le Père de notre Père. E baba, i baba Donc ye. demain, il sera là. Ay maule e Donc pousse des cris de joie. ma kuli gak male. Parce que Dieu envoie son ange visiter cette église. Si nous fanya sonu ngalika. Amen. Amen. Donc demain, ça sera de 9h à midi. Ay ma 9h. Alors que chacun se prépare Masra ku sesi avec des cris de joie. Oni akulu gwe. Parce que la Bible nous enseigne de la manière dont tu reçois un homme de Dieu en sa qualité de prophète. Nyamie non dese ke afa so nyamie sra nu. Et la grâce qui est rattachée à sa vie s'attache à ta vie aussi. Envoie silenga ongwa nu otrangwa souvie. Donc nous serons là en train de recevoir l'homme de Dieu. Que yo abake aso nyamie sra nu. Et après cela, Ya ke so lien ko si. et à partir de 16h, Que 16h sou. nous allons commencer la session du soir. Que nde so lien bobole. La session du soir. Que nde so lien i bobo. Donc c'est-à-dire quand on vient à 9h, Que ba 9h sou. quand on finit, Que vieyo. et on va se reposer. Ko ko domien. Amen. Et Amen. à partir de 16h, Que nde so nu 4h. nous serons là Ye ba pour la session du soir. nde so nu ya. Parce que une rencontre avec la parole de Dieu. Abake ni nyamie non de ya nu. Amen. Amen. Donc une rencontre avec la parole de Dieu. Que ba ke ni nyamie non de ya. Et le jeudi matin, Ko ku we chengle mu. nous serons là également. Ye ba ekun. Et nous commençons de 9h E bobo 9h sou. et on finit à midi. Avie mindi sou e. Ça c'est la session du matin. Kengle mu ne ole. Amen. Amen. Et de 16h, 16h sou. de 16h 16h sou. à 20h, 20h du. nous serons encore là Ye tranle ekun. pour la session du soir. Nde so lien. Avec une rencontre avec la parole du Seigneur. Ba ke ni nyamie non de ye ya. Amen. Amen. Et le vendredi également, Ko ku ya chen ekun. nous serons là Ye ba ekun. et de 9h à midi. 9h mindi sou ekun. C'est une rencontre avec la parole du Seigneur. Ba ke ni nyamie non de ya. Et le vendredi, Ko ku ya chen. il faut dire vendredi avec moi. C'est que ya chen. Le vendredi soir, C'est que ya chen de à soir. partir de Parce 20h que 20h jusqu'à l'aube, Mon di kan fa chen. ce sera une nuit spéciale guérison. Que so ko ngwe ti jojo Ce se sera ko une ngwe. nuit de Ti miracles. ko ngwe so mo Donc ti atre. acclame fortement le Seigneur. Konda mama e mi tan. Amen. Amen. Donc c'est pour cette raison que tu dois informer ceux qui ne sont pas là actuellement. So ti une fata ka kan kle me ngamen ma Ce wanyo. que tu as vu l'année passée là, Ngama uni afu il esi. faut dire que c'est petit. C'est que so lien ti kan. Cette année là, Afu nga ça we. sera vraiment quelque chose de très grand. Wa il ke comment C'est yo pour cette sa. raison que tu dois inviter quelqu'un. So ti une fata Pour ka venir prendre flesra. part à ce moment au nom de Jésus. Me bla tran nyambo vie. Amen. Amen. Et le samedi, Ko ku fu chen. de 8h à 10h, 8h ngamo 10h. ça sera la consécration de l'homme de Dieu, l'apôtre Désiré, sur cette commission. Que ba gwa e baba sungo. C'est-à-dire l'homme de Dieu, l'apôtre Goré, Ti ke nyamie sra fle va apotgoro. honorer son fils spirituel qui est notre Père. Wa we nu wa ba. Pour que la grâce s'attache toujours à sa vie. Que na envoie silenga kwa trengwa nu Et ti c'est ti. une bénédiction pour nous. Ti Quand sura le notre ye. Père est consacré, nous aussi on reçoit cette grâce-là. Donc acclame fortement le Seigneur Jésus pour ça. Amen. Amen. Maintenant le dimanche, le dimanche, à partir de 8h, c'est un culte d'action de grâce annuel à l'Éternel. Donc tous les filles de cette commission devraient être là pour rendre grâce à l'Éternel. Toutes les bénédictions que nous avons reçues. Et parce que nous allons rentrer encore dans une grâce surabondante. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas rester en marge de tout ça. Il faut être présent à tout moment. Amen. Amen. Maintenant, nous avons des prières que nous faisons chaque matin. On appelle ça heure d'alliance pour l'exaucement. Heure d'alliance pour l'exaucement. C'est-à-dire que c'est une heure de prière où Dieu exauce toutes les prières. Et c'est de 5h à 6h. Donc demain mercredi de 5h à 6h, on te donne cette heure pour que tu puisses prier pour tes sujets. Tu es venu à réformer, tu veux qu'une situation change. Tu veux que quelque chose change dans ta vie. Même si la personne n'est pas venue, que la personne est ailleurs, tu peux prier pour la personne et tu vas voir un changement dans la vie de cette personne. Amen. Amen. Le jeudi également c'est pareil. 5h, 6h. Et le vendredi également comme ça.
jusqu'à ce qu'on finisse le programme. Alors, il ne faut pas rester en marge de ce programme. Quand on dit 5 heures, il faut venir prier. Tu ne pries pas pour moi, tu ne pries pas pour l'autre, mais tu pries pour toi-même. Pour que la grâce de l'Éternel soit dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Maintenant, nous allons vous distribuer des feuilles. C'est-à-dire que ce sont des sujets de prière. On appelle ça mon espérance à Rehoboth 2024. Donc on te donne une fiche. Tout ce que tu veux que Dieu réalise pour toi. Et tu vas prendre la peine d'écrire. Et quand tu vas écrire, un temps viendra et on va te donner le temps de venir déposer. Et il faut noter à l'esprit que tous ces sujets seront exaucés. Donc on ne vient pas à Rehoboth et se retourner comme ça sans avoir reçu quelque chose. Donc si toi tu es venu que tu t'es retourné comme ça et tu dis que tu n'as rien eu, c'est qu'en réalité tu n'as pas participé. Ou soit aussi tu étais là mais tu étais désintéressé. Alors pour éviter ça, il faut être concentré sur tout ce qu'on te demande de faire pour que la faveur de l'Éternel soit dans ta vie. Au nom de Jésus, acclame fortement le Seigneur et pousse des cris de victoire. Est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer puissamment l'Éternel ce soir? Acclame Jésus-Christ et pousse tes cris de joie. Pousse tes cris de joie ce soir. Rehoboth 2024, le pouvoir royal restera toujours à Shiloh. Le pouvoir royal restera toujours à Shiloh. Rehoboth 2024. Que cela demeure ta bénédiction ce soir. Assieds-toi tout doucement dans la présence de l'Éternel. Nous allons s'aimer dans la maison de l'Éternel. Nous allons donner nos dîmes et nos offrandes. Car c'est un principe du royaume des cieux. Donc, lorsque nous prenons Malachie chapitre 3, le verset 10, il nous dit: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit en ce soir. Il dit d'apporter dans la maison de l'Éternel nos dîmes et nos offrandes. Donc la dîme c'est quoi? La dîme c'est la 10e partie de ce que tu gagnes. C'est-à-dire si tu as fait ton champ d'anacade et que tu as récolté ce que tu as récolté là, tu dois enlever ta dîme là-dedans. C'est-à-dire lorsque tu as vendu et tu as eu 100 000 francs, ta dîme c'est 10 000 francs. Si tu as eu 50 000 francs, ta dîme c'est 5 000 francs. Et tu viens donner cela dans la maison de l'Éternel. On ne trouve pas son pasteur dehors et puis on le donne. On ne trouve pas un fidèle et puis on lui donne. Mais on vient donner cela dans la maison de l'Éternel. Après avoir enlevé ta dîme, il y a aussi l'offrande. C'est l'offrande. Lorsque tu donnes ça, c'est-à-dire selon toi-même, c'est-à-dire selon toi-même ton cœur désire. Donc lorsque tu le donnes, automatiquement c'est l'Éternel qui multiplie ce qu'il te donne. Donc pour être béni, il faudrait que tu payes ta dîme. Et tu fais ton offrande dans la maison de l'Éternel. Et lorsque tu le fais, il faut savoir que c'est l'Éternel lui-même qui pourchasse le dévoreur, afin que tout ce que tu entreprends ne soit pas détruit. Il sécurise tout tes biens. Il fait que la maladie ne peut pas atteindre tes enfants. Il fait que les malédictions ne puissent pas venir dans ta famille. Il fait que tu es en bonne santé. Donc en ce soir, dans cette commission, nous ne venons pas donner comme ça dans la maison de l'Éternel, mais nous venons donner en mettant notre argent dans des enveloppes. Donc la première enveloppe qui est l'enveloppe blanche, c'est pour la dîme. L'enveloppe kaki, c'est pour le fond. Donc ce soir, si tu as apporté ta dîme et ton offrande, tu vas honorer l'Éternel en ce soir. Parce que lorsque nous le faisons, nous honorons l'Éternel. Donc tiens-toi debout sur tes pieds et nous donnons le temps au groupe de quête pour prendre les dîmes et les offrandes.
On se tient tous debout. Et aussi pour tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, il y a les numéros verts qui sont inscrits sur l'écran. Si tu veux apporter ta dîme et ton offrande, et que peut-être tu voulais le faire et que tu n'as pas pu le faire, tu prends simplement ces numéros-là et maintenant tu arrives à la maison. Si tu as un compte Orange Money ou bien MTM Money, tu le fais. Mais lorsque tu le fais, il faut le notifier et au pasteur Atoumon Koko Angébé. Nous donnons automatiquement le temps au groupe musical pour arroser tous ces offrandes par les louanges. Jésus, Eliwa Eonu, Ele Mefavie. Jésus, Eliwa Eonu, Ele Mefavie. Yefavie. Apolika seken asufuko si ulo nose ajulo awa pleye san uple moa ukae yele wa wesan. Apolika seken asufuko si ulo nose ajulo awa pleye san uple moa ukae yele wa wesan. Yefable eniwo eonu ele mefanye. Yefable eniwo eonu ele mefanye. Amen. Nous allons simplement lever la voix. Nous allons dire merci à l'Éternel. Là, c'est l'Éternel qui permet à ce que nous puissions obéir à ce principe. Donc, crois que tu as la prospérité. Donc élève la voix et commence à dire merci à l'Éternel en ce soir. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Éternel, nous voulons te dire merci, Papa. Béni sois-tu parce que tu nous donnes l'occasion de pouvoir, Éternel notre Père, s'aimer dans ta maison pour être prospère. Béni sois-tu, Papa. Merci, Éternel notre Père, en ce soir, de ce que, Éternel notre Père, tu nous as béni, Papa Yahweh Jésus. Merci, Papa, parce que tu as permis à ce que nous puissions apporter dans ta maison, que ton nom soit élevé en ce soir, au nom puissant de Jésus. Acclame puissamment encore l'Éternel en ce soir. Amen. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur pour ces cris de joie, pour célébrer Jésus? Nous allons louer l'Éternel en ce soir. Il faut bouger de là où tu es. Nous allons célébrer le nom du Seigneur Jésus. Nous avons Jésus, nous avons sa puissance, nous avons sa puissance, Est-ce que tu es là ce soir? Est-ce que tu es venu à l'Europe dans ce soir? Amen. Il faut louer le Seigneur Jésus. Nous avons
Dieu de miracle. Alléluia. On dit Rehoboth arrive. Aujourd'hui c'est Rehoboth. Si tu es vraiment content, tu dois acclamer puissamment l'Éternel. Alléluia. Amen. Pendant l'année, c'est le Seigneur qui nous a protégés jusqu'à aujourd'hui. Parce que lorsqu'on a fait l'année passée, Rehoboth, ça nous fait, on peut dire que ça nous fait un an maintenant. Parce que nous, c'est Rehoboth là qui nous fait l'année. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc ce soir, si tu es ici, je vais te dire bienvenue. Tu es chez toi à la maison. Et il faut être heureux, il faut être content. Même si tu as les soucis là, il faut laisser les problèmes là. Dieu là, il peut tout résoudre. Alors, tu dois t'asseoir. Il faut être heureux, il faut savoir que Dieu va résoudre tes problèmes. Ce soir, il est temps que nous écoutons la parole de l'Éternel. Dieu, il nous aime tellement et il ne veut pas que nous perdons. C'est pour que lui, il veut que nous écoutons toujours sa voix. Si un enfant de Dieu aime écouter la parole de Dieu, ne peut jamais se perdre. Alors, si toi tu détestes la parole de Dieu, il faut savoir que tu n'es pas sur la bonne voie. Ce soir, Dieu nous a fait grâce à Shiloh. Parce que nous, on a un Père qui aime Dieu. Et ce Père-là, il nous donne la parole de l'Éternel toujours. La parole de l'Éternel est la nourriture d'un chrétien. Alors, si toi tu détestes la parole de Dieu, c'est que tu ne nourris pas... tu ne nourris pas ton âme. Voilà, tu ne nourris pas ton âme. Excusez-moi.
Parce que pour nourrir notre âme, c'est la parole de Dieu. Parce que la vraie nourriture que nous mangeons ici, non, ça ne peut rien faire. Alléluia. Amen. C'est pour cela que ce soir, avant de écouter la parole de Dieu, nous allons se préparer avec un verset. Ce verset, nous allons prendre Genèse 37, le verset 3. Je lis la parole de Dieu. Il dit: Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Alléluia. Amen. Ça, c'est Israël. La parole de Dieu attend de parler un homme qui s'appelle Israël avec son fils. Israël, c'est lui qui est le père et Joseph, c'est lui qui est le fils. Nous voyons que la parole de Dieu nous dit que Israël aimait beaucoup son fils Joseph. Pourtant, il n'était pas le seul fils. Tellement qu'il aimait son fils, il a acheté un habit royal pour son fils. Ça veut dire que quand un père aime son fils, il donne ce qu'il aime, ce qu'il y a de son cœur à son fils là. Alléluia. Amen. Ce soir, nous avons un père qui nous aime beaucoup. C'est pour cela qu'il a préparé la parole qui est pour nous, qui sera bien pour notre vie. Cette parole-là qui va te guider sur la bonne voie. Cette parole-là même qui va ouvrir ton esprit. Et tu vas connaître les choses que tu ne connais pas. Ça veut dire que tu as un bon père qui pense toujours à toi. Un vrai père, il réfléchit comment je vais faire et puis mon fils l'avait reçu. C'est pour cela que notre père, il prend tout son temps à pousser la parole de l'Éternel pour nous enseigner. Alors acclame puissamment l'Éternel. Moi je trouve que sur la terre, les choses de meilleures, c'est la parole de l'Éternel. Si tu es sur la terre que la parole de Dieu n'est pas dans ta vie, c'est que toi tu es perdu. Alors c'est la parole de Dieu qui guide notre vie. Et puis la reçue qu'on cherche là, tu peux avoir. Mais si tu n'as pas cela dans ta vie, tu vas échouer. Toi-même ta femme ne peut rien faire. C'est Dieu qui peut guider quelqu'un et puis tu peux avoir ce que tu cherches. C'est pour cela que nous devons aimer la parole de Dieu. Alors ce soir, notre Père a préparé ce message-là pour toi et moi. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te préparer à recevoir cette parole. Tu ne dois pas dormir. Un enfant qui veut écouter son père, tu ne dors pas. Même si tu es fatigué, comment? Tu fais ton possible pour t'asseoir sur tes deux fesses pour entendre l'enseignement que ton père va te donner. Parce que tu sais que c'est ça qui va te faire du bien. Parce que tu sais que c'est très important pour ta vie. Alors ce soir, si tu es prêt à recevoir la parole, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te tenir debout et acclamer puissamment pour recevoir notre Père qui va te donner la parole de Dieu te bénisse. Nous saluons tous ce soir au nom de Jésus-Christ.
Vous êtes quitté de loin et vous êtes arrivé ce soir. Soyez salués au nom puissant de Jésus. On déclare que le temps que vous allez passer ici, et que Dieu fasse des miracles pour vous au nom puissant de Jésus. Et quelqu'un doit comprendre que tu ne vas pas te retourner les mains vides. Que Dieu fasse quelque chose pour toi. Donc c'est Et donc si tu mets dans ton esprit comme ça, et Dieu va se servir de cela pour glorifier son nom. Mais quand il dit non, moi je vais pour les accompagner, effectivement tu nous accompagneras. Qui est venu nous accompagner? Il n'est pas venu. Donc s'il n'est pas venu, c'est bon. Maintenant, qui est venu pour eux ici? Acclame pour dire merci à Dieu. Amen. Amen. Donc ce soir je donne toute la louange au Dieu créateur des cieux et de la terre. Et si nous avons pu voir ce jour, ce n'est pas par notre propre force, mais Dieu a fait ça pour nous. Et donc l'année qui est passée 2023, et donc on s'est réunis à on a glorifié Dieu. Et l'homme de Dieu nous a montré des principes. Et à partir de là, la main de Dieu a demeuré sur nous jusqu'à ce qu'on ait une nouvelle année. 2024. Nous sommes rentrés en 2024. Et nous sommes en Rehoboth encore. Pas parce qu'on est fort. L'Éternel l'a fait pour nous. Donc je suis content, je glorifie le nom du Seigneur au nom puissant de Jésus. Pour ces grandes choses que Dieu a fait pour nous. Et je ne peux pas prendre la parole sans rendre grâce à Dieu. Que la louange, l'action de grâce revienne à l'Éternel qui nous a appelés au nom puissant de Jésus. Et je vais encore dire merci à Dieu. Et s'il faut que chaque année on se réunisse comme ça pour que Dieu nous rende visite, alors Dieu a établi son prophète. Dieu a établi un serviteur qui nous a donné comme un père. Et à cause de ce qu'on l'a rencontré, les portes de Rehoboth se sont ouvertes. Avant qu'on ne le connaissait pas, on faisait pas Rehoboth. On faisait seulement que des veillées de prière. Et on croyait que Dieu allait faire de grandes choses pour nous. On veillait tous les vendredis. Tous les derniers vendredis des mois, on faisait veiller et prière. Mais tout ça n'a pas eu de l'effet dans notre vie. Mais quand on a connu le Père Goré, et Dieu nous a révélé que on doit avoir une rencontre annuelle. Dans ce temps-là, Dieu viendra pour nous bénir. Et il passera par ce Père. Il fera des grandes choses pour nous. Donc à partir de ce moment, les portes de Rehoboth se sont ouvertes. Et l'image de l'église a changé. Donc si nous avons ce temps et que Dieu fait de grandes choses, et c'est à cause de ce Père qui s'est donné à Dieu, et Dieu l'utilise pour faire de grandes choses. Il s'est donné à Dieu. Et c'est pourquoi Dieu a pu l'utiliser pour faire de grandes choses dans notre vie. Donc si nous sommes encore à Rehoboth, on ne peut pas prendre la parole et ne pas dire merci à Dieu pour la vie de ce Père. Et c'est un Père qui aime beaucoup les fils. Les pères qui aiment les fils. Et c'est eux qui peuvent
peux faire ce que le père voulait faire. Il y a certains pères là. Eux, ils veulent profiter des fils. Mais ils ne sont pas prêts à aider l'enfant. D'ailleurs, même, ils ne veulent pas que le fils puisse être élevé pour ne pas avoir nom comme eux. Donc, le chemin qu'il doit placer pour que l'enfant demeure sous lui tout le temps. Et c'est ce qu'ils imposent à l'enfant. Donc ils n'enseignent pas aux enfants la façon dont eux ils marchent et puis les choses marchent pour eux là. Parce que s'ils montrent à l'enfant, l'enfant sera comme lui. Et donc en Côte d'Ivoire, c'est ce genre de père là qu'on rencontre beaucoup. Mais nous, le père que Dieu nous a donné, c'est pas un père égoïste. C'est pas un père menteur. Mais c'est un père qui aime. Donc la façon dont lui il est, il veut que ses enfants soient comme ça. Alors il ne cache rien. Il ne cache rien de ses enfants. Il ouvre la porte de la réussite. Donc si nous avons un tel niveau de compréhension, c'est grâce à ce père. Alors si tu es content parce que tu aimes ce père tel qu'il nous aime, si tu l'aimes comme ça, et que tu veux que demain qu'il soit là pour avoir des miracles encore demain, et ensemble on va acclamer pour la vie de cet homme. Je veux qu'il soit là ce soir là même. Je veux qu'il soit là ce soir. Amen. Et donc, toi peut-être que tu n'aimes pas Dieu, donc ça veut dire que ses manières de faire là, tu vois pas ça. Mais moi, quand il fait sa manière de faire là, ça me plaît. Je veux ça, ça me plaît. C'est que, si j'avais donc si je savais parler français, j'allais utiliser ces mêmes mots, sa manière de s'exprimer là, c'est la même chose que j'allais faire. Amen. Amen. Parce que je l'aime beaucoup. Amen. Amen. Bon, peut-être que toi tu ne l'aimes pas, mais moi je l'aime. Alléluia. Donc quand Rehoboth arrive là, pourquoi Rehoboth? Je suis content quand Rehoboth arrive. Ma joie c'est qu'il va venir ici. Parce que durant toute l'année c'est seulement qu'à Rehoboth qu'il vient ici. Donc Rehoboth c'est trop long. Parce que c'est là qu'il vient. Amen. Amen. Donc, que Dieu te bénisse. Il faut savoir que quand il va venir demain, de grandes choses vont se passer. Il faut toi-même prendre cette résolution pour que Dieu puisse manifester sa puissance dans ta vie. Amen. Amen. Donc, bien son. Donc, cet homme-là, donc tel qu'il est, et c'est comme ça son épouse est. Les deux, quand tu les vois, tu ne sais pas qui tu vas aimer plus. Parce que quand tu aimes telle personne, quand tu vois telle personne, tu dis, ah, la personne là, on doit l'aimer plus. Et quand tu vois l'autre aussi, tu dis, ah, André, que c'est ça, c'est cette personne, on doit aimer plus. Donc les deux sont même chose.
Amen. Amen. Donc, il manque Bakusu. Et donc demain, quand ils vont venir, maman viendra aussi. Regarde cette bonne image qui nous montre. Les deux marchent comme deux personnes. Depuis qu'on est allé là-bas, on n'a pas encore vu l'un sans l'autre. Parce que Dieu a dit que deux forment un. Il nous montre exactement qu'ils forment un. Donc ce n'est pas comme pour nous où on dit non, la femme elle est en Europe. Et puis le monsieur, lui, il est dans un champ de cacao à quelque part là-bas. Et puis la femme est à la maison. Non, eux ils ne font pas ça. Les deux là, quand ils font les mêmes pas, ils vont à Abidjan ensemble. Dans un autre pays ensemble. Depuis qu'il est venu ici, il n'est jamais venu ici seul. Les deux viennent toujours ensemble. Donc c'est une bonne image que notre papa nous montre. Il nous montre que si tu veux être béni, avec ta femme tu dois être comme ça. Avec ta femme vous devez être un. La parole de Dieu ne se commet pas d'erreur. Il dit là où deux sont rassemblés et ils sont unis. Tu connais très bien ce père. Quand tu vois le fils, tu ne te demandes pas c'est enfant de qui ça. Sa manière de parler. Même ses gestes. Il fait ça comme son père. Il fait deux frères qui aiment beaucoup Dieu. Et il loue puissamment Dieu. Comment arrêter bon, comme tu es encore froid, on va donner le temps au pasteur Ézéchiel, il va nous donner un bon chant. On va faire mouvement pour dire on est prêt à recevoir le Père. Amen. Amen. Regardez quelqu'un qui n'a pas dansé là, c'est que c'est lui qui n'aime pas mon papa. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Jésus. Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On acclame fortement Jésus. On acclame le Seigneur plus fort. On va chanter le chant que papa aime beaucoup. On acclame.
Amen. Amen. Yo, my guase. Rafa, nyamye indem. Yebu ajalengamwe iswa tu blenga wenu isu akunda. Donc nous allons maintenant méditer maintenant à la parole.
Aujourd'hui, c'est la session d'ouverture pour Rehoboth. Donc, demain, les grandes choses commencent. Mais c'est mais si tu ne sais pas ce que tu dois faire avant que ces choses n'arrivent, alors tu ne verras rien. C'est pourquoi ce soir, le temps est là pour qu'on puisse te montrer comment on va courir, pour qu'on puisse aller ensemble, que la puissance de Dieu puisse accomplir tes besoins. Il ne faut pas prendre ce temps-là pour dormir. Le problème de certaines personnes, quand ils vont aller au programme, ils vont pour dormir. Tu as payé ton transport pour quitter de là où tu es. Maintenant, tu dois entendre une parole pour que tu ne retournes pas en vain. Mais d'autres ont payé le transport, ils sont venus et puis ils viennent pour dormir. Donc, en dormant, tu n'auras rien. Donc ce soir, il ne faut pas accepter que le sommeil t'emporte. Parce que si tu permets le sommeil, alors la gloire que tu dois recevoir, tu vas rater ça. Amen. Amen. Donc, si le sommeil veut te fatiguer, il faut te tenir debout. Amen. Quand on dit Rehoboth, quelles sont les choses que Dieu fait? Dans Rehoboth de cette année, le thème que Dieu nous a donné, le pouvoir, le pouvoir royal restera dans la lignée, dans la famille de Christ, dans la famille de Jésus. Qui sont ceux qui sont de la famille de Jésus? Nous sommes de la famille de Jésus. Donc si on dit que le pouvoir restera là-bas, ou bien le pouvoir royal restera là-bas, Dieu parle de notre gloire, toi et moi. Nous avons une grande gloire. Mais comment on va faire pour que la gloire réservée puis rester effectivement pour nous? C'est pourquoi Rehoboth est là. Donc Rehoboth est là pour qu'on te montre ce chemin, pour que la gloire soit ta portion. Parler est une chose, mais si tu ne sais pas ce qu'on fait pour recevoir le résultat, alors tout ce que tu as dit ne pourra pas s'accomplir dans ta vie. Le temps est là pour que Dieu nous révèle ces voies-là pour que ce peuple souffre. Quand on dit le pouvoir, comment on obtient le pouvoir? C'est par quel moyen que le pouvoir se manifeste? Donc toi et moi on doit comprendre que sur la terre des hommes, si quelqu'un n'a pas le pouvoir, tu ne peux pas réussir. Parce que réussir là, obéit par domination. Tous ceux qui ont le pouvoir, c'est eux qui sont élevés. Ils sont assis sur les bonnes chaises. Ils sont dans les bonnes maisons. Il y a un temps quand la guerre est venue que les gens ont pris des armes. À cause des armes et qu'ils avaient le pouvoir, c'est eux qui venaient vivre dans les belles maisons. C'est ta propre maison, ils te chassent mais ils prennent ça. Tu dors en brousse mais eux ils dorment dans ta maison. Et les produits de ton champ, c'est eux qui viennent cueillir ça et toi-même tu dors dans la faim. Il y a des gens, leurs beaux vêtements, leurs beaux habits, ces personnes se mettent dans ces habits là, mais toi tu te promènes nu. On appelle ça dominer. Lorsque tu domines, c'est là que tu peux faire ces choses là. Amen. Amen. Donc pour que la vie du chrétien soit un succès, alors ce que le pouvoir est dans ta vie,
Mais c'est asima atingabena tisu. Mais si tu ne connais pas le chemin qu'on emprunte pour voir ce pouvoir dans ta vie, on peut dire que tu es enfant de Dieu. Mais tu vas toujours rester dans la souffrance. Donc ce soir, toi et moi on doit comprendre cette voie. Et ce que Dieu va faire au travers de son serviteur pour que la gloire soit nôtre. Dieu a envoyé quelqu'un pour nous envoyer. Mais si on ne sait pas comment on fait pour activer cela pour nous, tu n'auras pas. Jésus a dit, quand il a envoyé les apôtres, il dit partout vous rentrez, bénissez la maison. Si dans la maison, il se trouve quelqu'un de paix dans cette maison, la bénédiction va reposer sur cette personne. Mais s'il n'y a personne de disposé, lorsqu'on va sortir de la maison, la bénédiction va sortir après ces personnes qui ont fait cadeau. Quand les hommes de Dieu vont dans les villages, ou bien ils vont dans les églises, leur bénédiction, comme nos vies ne sont pas disposées, lorsqu'ils sortent de la maison, la bénédiction sort après eux. Amen. Amen. Donc notre Père est venu plusieurs fois ici. Mais toutes ces bonnes paroles qu'il proclame, pourquoi ces paroles ne demeurent pas sur nos vies? Nous n'avons pas une vie disposée pour recevoir ces bénédictions. Donc cette année 2024, il faut comprendre cette vérité. Et quand il va venir, qu'aucune bénédiction ne puisse retourner avec lui. Qui sont ceux qui veulent avoir cette bénédiction dans leur vie? Amen. Amen. Donc si tu aimes cela, accepte que je te montre la voie. Quand on dit dominer, le pouvoir, le pouvoir fonctionne à partir d'une vérité. Amen. Amen. Le pouvoir seul ne peut pas se manifester par elle-même tant qu'il n'y a pas une voix. Donc selon Dieu, avant que la gloire de Dieu ne demeure dans la vie de quelqu'un, on doit savoir que ça partit d'une vérité. Amen. Amen. Actuellement, quand on regarde sur la terre, qu'est-ce qui domine? Ce qui domine sur toute la terre, c'est la mort. Pourquoi personne ne peut résister à la mort? C'est pourquoi la mort domine. La mort domine par son propre droit. Parce qu'il est vrai que la mort doit nous dominer. La Bible nous révèle, à cause du péché des hommes, l'homme, le salaire c'est la mort. Donc c'est pourquoi la mort domine tous les hommes. La Bible dit que tous les hommes ont péché. Tous les hommes marchent dans le péché. Les riches, les princes ou les esclaves, les enfants légitimes. Toutes ces personnes vivent dans le péché. Et à cause du péché, la mort a dominé la vie des hommes. C'est pourquoi Dieu nous dit, personne ne peut combattre la mort et s'en sortir. Parce que quand tu es un pécheur, quelle que soit ta force, il faut que tu sois vaillant. Même si tu es riche, mais la domination fonctionne à partir d'une vérité. Donc la mort à cause du péché domine la vie des hommes. C'est pourquoi Dieu nous dit, pour avoir la victoire sur la mort, il faut t'enlever dans le péché. Et les hommes sont en train de lutter pour s'enlever de la mort. Mais ils ne veulent pas quitter dans le péché. Tant que
que tu es dans le péché, la mort aura toujours son effet. Lorsque la mort est en train de tourmenter la vie des hommes, maintenant quand la mort tue les gens demandent mais pourquoi la mort fait ravage? Quand tu vois nos parents, ils veulent savoir la raison de la mort. Quand quelqu'un meurt, on dit bon, allons consulter les morts pour savoir ce qu'il a tué. Et malgré ce qu'ils vont faire, ils vont mentir encore plus. La vérité qui est cachée là, donc ce soir, sachez que la mort, la vérité de la mort, c'est qu'on lui a donné le droit que toute personne qui pratique le péché, la mort a raison sur toi. Et c'est pourquoi la mort domine. Parce que son pouvoir est dans le péché. Si tu ne pêches pas, la mort ne peut pas te tuer. Qui est là? Qui peut battre la poitrine pour dire qu'il ne pêche pas? Personne. On est toujours dans le péché. Donc, étant toujours dans le péché, la mort aura toujours raison sur nous. Le pouvoir. Voilà comment ça fonctionne. Actuellement où nous sommes. Regardez quand tu dors dans la maison de quelqu'un. Parce que tu loues sa maison. Donc, si à la fin du mois tu n'as pas encore payé son loyer, même si c'est un enfant, mais il va t'insulter. Et tu peux rien le faire. Il a le droit de t'insulter parce que tu le dois. À cause de son argent sur toi, il a le pouvoir sur ta vie. Même si tu ne dois pas dans sa maison, mais si tu as pris crédit dans sa main, tout le temps il peut venir t'insulter. Tant que tu ne le rembourses pas, il va toujours te dominer. À cause de sa dette, alors il a le pouvoir. Mais lorsque tu t'acquittes de cette dette, il ne peut plus t'insulter. S'il s'amuse là, tu vas descendre dans son ventre. Amen. Amen. Donc voilà comment le pouvoir fonctionne. Fonctionne à partir d'une voix. Le pouvoir se réalise par son droit. Ce soir, Dieu a mis notre pouvoir en Christ. Nous, notre pouvoir est en Christ. Quand on l'obtient en Jésus, c'est à partir d'une vérité. Ce n'est pas le fait d'être assis comme ça. Et puis tu dis, bon, comme j'ai Christ, alors j'ai le pouvoir. Non, c'est pas comme ça. Mais c'est une voie que Dieu a tracée pour la voir. Amen. Amen. Matthieu. Matthieu 28, le verset 18. Nous savons que à cause du péché, la mort a dominé les hommes. Quand on dit la mort, c'est la souffrance qui accable les hommes. Toute souffrance qui est dans la vie d'un homme, Dieu dit que c'est la mort. Lorsque l'homme s'est séparé d'avec Dieu, et toute personne séparée d'avec Dieu, la mort a le droit de te dominer, de te faire souffrir toutes sortes de souffrances pour te conduire dans l'enfer. Maintenant, pour quitter sur cette voie-là, il faut qu'on soit un avec Christ. Parce que Dieu a mis notre pouvoir en Christ. Donc Christ, il est le chef des dominateurs. Donc quand on dit dominateur, Christ est le chef de tout ce qui domine sur la terre. Donc pour dominer sur la terre, il faut être un avec Christ. Amen. Amen. Matthieu 28, le verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Amen.
Atikpa Jésus, ungeli, be unlena, wase, beke, nyamie manimi, atinke, nsie nyamie isulo ninge, nsie nyamie sulo ni asien suwa ninge nkra. Amen. Amen. Nyamie omani Christ ikwale. Dieu a donné pouvoir à Christ de dominer toutes choses sur la terre et toutes choses dans le ciel. Et c'est à partir de quel principe que Christ a reçu tout ce pouvoir? Il a reçu ça parce que lui ne pêche pas. Et donc dans la pratique de la justice, parce qu'il vit dans la vérité, dans la justice, et c'est par là qu'il a reçu ce pouvoir. Donc pour que les fils de Dieu dominent, notre domination est fondée sur la vérité. Toute personne qui reçoit la parole de Dieu, la parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu nous donne le pouvoir de dominer tout ce qui est sur la terre. C'est pourquoi Jésus nous révèle que Dieu m'a donné le pouvoir sur les choses qui sont sur la terre et dans le ciel. Toute personne ayant Jésus dans sa vie, en vérité le pouvoir est ta portion. Jésus nous a révélé dans Luc 10 le verset 19. Il dit: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Donc toutes ces souffrances dont on parle, les sous c'est les démons. Le pouvoir de la mort c'est les démons. Amen. Amen. Donc lorsque nous dominons les démons, alors la mort n'a pas de pouvoir sur nous. Mais pourquoi nous avons Jésus? Et puis on ne peut pas avoir cette domination parce que l'homme n'est pas dans la vérité. Tant que tu n'es pas encore dans la vérité, le pouvoir n'est pas ta portion. Quand on entend parler du thème de Rehoboth, le pouvoir royal restera à Silo. Le pouvoir royal restera à Shiloh. Donc c'est le nom de cette église. Et Christ est le Shiloh. Amen. Amen. Donc, il dit quoi? Le pouvoir royal restera dans la famille de Jésus-Christ. Or, nous sommes de la famille de Jésus-Christ. Donc en vérité, cette gloire-là doit être manifeste dans notre vie. Donc si nous sommes les dominateurs, donc ce n'est pas à nous d'endurer de souffrir. Donc si nous souffrons, ça veut dire qu'on ne domine pas. Amen. Amen. Et c'est pourquoi ce temps-là est là. Dieu a dit, mais comment est-ce que tu dois marcher pour que ce pouvoir soit ta portion? Éphésiens 1, le verset 10, 11. Et après on va lire le verset 19 à 23. Éphésiens 1, le verset 10 à 11. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Au verset 19. Éphésiens 1, le verset 10 à 11. Amen. C'est bon? Très bon.
Ça sombre. Iwan oyo se ichen dream oyo. Ça som yolen. Ça son yele ke okan. Sam be kwa ni. Asien su ningen kwa ni nyamie su lo ningen kwa bonu. Ye ofa krisie besu. Like kwa nga nyamie klo ke oyo oma ke yeni Chris ye kachili san umwan ofa ye kachili fa ye kachili ilien afin i bobo ye osie isieri iso amen. Amen like kwa nga nyamie weyo oise okreyo. Tout ce que Dieu peut faire, il a prévu que il va réunir toutes choses. En Christ est établi Christ sur ces choses-là. Donc, les promesses de Dieu, la souffrance dont souffre l'homme, Dieu veut le délivrer de cela. Et si ce n'est pas en Christ, personne ne peut se sauver. Donc il allait confier la vie de tous les hommes à Christ. Parce que c'est en lui que se trouve le pouvoir. Que la vie des hommes soit en lui afin d'être délivré des souffrances. Et Dieu a prévu faire ça il y a longtemps. Maintenant, comme il est celui qui est plus fort, il dit quand le temps va arriver là, il va réaliser cela. Et quand le temps est arrivé, il a fait effectivement. Il a envoyé Jésus. Pour que toute personne qui croit en lui, cette personne ne se perd pas, mais ait ce pouvoir. Lorsque Christ est mort et ressuscité, toute personne qui accepte Jésus, ce pouvoir est ta portion. Donc ce soir, on doit comprendre que ce que Dieu a dit là, c'est vrai. Et Dieu l'a réalisé. Pour démontrer que l'homme a ce pouvoir là. Donc le pouvoir, ça vient pas comme ça. Mais ça fonctionne sur la voie que Dieu a tracée. Avant de lire le verset 19, prenons Daniel 4. Daniel 4, le verset 31, 32. Ça nous parle du roi Nebuchadnezzar. Amen. Amen. Ah bien. Donc ça parle de Nebuchadnezzar. Il est roi. Et puis il a le pouvoir. Donc lui croyait que comme il est roi, alors le pouvoir suprême lui appartient. Il ne sait pas qu'on obtient ce pouvoir là à partir de quelqu'un. Parce que Dieu voulait l'utiliser pour ça. C'est pourquoi Dieu lui a donné cette portion de grâce. Donc Nebuchadnezzar a pensé que c'est sa propriété. Ce que Dieu voulait faire avec lui, alors il a quitté cette voie. Et quand il a quitté cette voie, le pouvoir l'a quitté. Quelqu'un qui est roi, qui devient comme un animal, qui broutait de l'herbe comme les bœufs. Tu peux être fils de Dieu aujourd'hui. Mais si le chemin que Dieu trace et que tu n'es pas dedans, tu n'es rien. Même moustique peut te tuer. Mouche. Ils ont parlé d'un homme évangéliste. Il allait dans un village pour aller évangéliser. Et quand il est parti, on l'a hébergé dans une maison. La même nuit là, les moustiques l'ont piqué, sucé tous ensemble. Matin, il s'est réveillé mort. Donc Bon, quand tu entends ces paroles, qu'est-ce que ça t'inspire?
Un évangéliste certes, mais il n'était pas dans la vérité de Dieu. Donc quand quelqu'un n'est pas dans la parole de Dieu, tout ce que tu fais là, aucune puissance ne te suit. Amen. 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 Donc, on n'obtient pas le pouvoir comme ça. Mais c'est sur une voie. Lorsque Dieu a dit qu'il est le chef de la puissance, donc c'est à partir d'une voie que la puissance de Dieu puisse nous se manifester. Donc, si tu acceptes de marcher sur ce que Dieu a dit, la puissance de Dieu est dans la vérité. La puissance de Dieu est dans les bonnes œuvres. Donc si tu quittes la vérité, aucune puissance ne te suivra. Aucune autorité ne sera avec toi. Aucune domination avec toi. Si on obtenait le pouvoir de cette façon, la façon dont Nebuchadnezzar est, personne ne pouvait l'arrêter. Amen. Amen. Daniel 4, le verset 31 à 34. La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel. 31 à 32. 31 à 32, d'accord. La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, quand on va t'enlever le royaume, on te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme au bœuf de lèvres, au bœuf de lèvres à manger. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Amen. Amen. Nebuchadnezzar ke afwenwa nga be kleli njuli omani mani minyisu niani nyamie isulo bekun mi krosan ngolele oseli isin iwosu nuke lansa nyoli nyamie bo dikefi nume isin bo ole titi ikra memeni ye a nkani anyunya iun ndekpa nkani I anyunya iun ndekpa ikra le ndema avielie isiele ngo le titi me nu san bekra beti ma like fi inyuru like ngo kro ke ofayo asiensu san mu ni nglolo anzimu ye ofayo beo san fi numa lebo okra jine yanze o kra ouke inua ke nzutie ayo eso. Amen. Amen. Donc ce que Nebuchadnezzar, quand il a été guéri, il est en train d'adorer Dieu.